Sneezy. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Depuis le temps? Depuis 2012. Depuis 2012, ouais, dernière fois 2012, interview à 995. Exactement, Paris Film Minute. Où je boudais. On va en parler. Parlons-en. On va en parler, mais j'ai pas envie que cette interview tourne autour de moi. Bah, mais à un moment... On est obligé d'en parler à un moment. On va en parler à un moment. Sinon les gens vont pas comprendre. Mais justement, pour en parler, je pense qu'il faut... Donc là, évidemment, tu sors ton 3e album. Yes. Et sur cet album-là, justement, tu parles aussi du début. Ouais. Du début de ta carrière. Notamment via un morceau qui s'appelle Glace. Où tu dis... 2008, freestyle sur la tour Montparnasse, tout par de là, tu vois. Donc ceux qui s'en souviennent, la vidéo qui tournait, etc. Et puis même de ses débuts, tu vois, du début de 995 et de là où on découvre Sneezy West à l'époque. Tu vois. Mais c'était pas calculé ce West. Hein. Ouais, t'étais jeune et c'était un délire de fan Facebook, de Kanye, non? Ouais, fan de Kanye, délire de Facebook, tu peux plus changer le nom de famille, donc ça reste West. Regret, mais je me suis dit bon vas-y, let's go. Tu l'as enlevé après. Je l'ai enlevé dès que j'ai pu l'enlever. mais ce moment-là, tu vois, c'est vrai que moi, c'est une époque dont je me souviens bien, que j'ai vraiment vécu d'un point de vue extérieur, mais là, votre arrivée, tu vois, 1995, l'effervescence qu'il y avait autour de vous, les espoirs qu'il y avait autour de vous aussi, tu vois, de toute cette génération-là. Je pense qu'il faut aussi mettre Rap Contenders dedans, l'entourage, même si c'était pas dans l'entourage, toi, mais bon, c'était pareil. Gars et tout. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce qu'il y a de la nostalgie parfois? J'ai pas le sentiment qu'il y en ait, mais peut-être qu'il y en a. En fait, de base, je suis quelqu'un de très nostalgique. Donc il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie dans tout, moi. Dans le foot, dans les films, et donc, bien sûr, dans ma vie aussi. Je suis nostalgique de moi en maternelle et de moi en primaire. Donc, bien sûr que quand je pense au début d'un 995 et tout, et au début de ma carrière, ça me fait un petit truc, tu vois. Et quand j'y pense, je me dis putain, c'est fou déjà d'avoir duré. Enfin, durer, c'est un grand mot. Il y a une carrière en dents de scie, il se passe des trucs dans ta vie qui font que ça se passe pas forcément comme tu veux. Mais à l'arrivée, même si c'est pas l'arrivée, mais aujourd'hui, je suis là et je me dis putain, c'est fou. Est-ce que j'aurais pensé pouvoir te dire ça un jour? Et même le fait de faire une interview avec toi, est-ce qu'on aurait c'est clair, quand on s'était vu en fin 2010 à Montparnasse justement, interview ABCDR. Bah non, en vrai, je me dis juste que c'est ouf le parcours qu'on a eu, chacun de son côté aussi, tu vois. Et je vois ça avec un œil grave positif, tu vois. C'est marrant parce que je trouve que quand on regarde vos trajectoires, tu vois, autant ça semblait super logique que vous soyez ensemble à l'époque, autant je trouve que toi, finalement, Alpha, Nekfeu, Daryl the Jar, tu vois, c'est pas la même musique en vrai aujourd'hui, je trouve, tu vois. Est-ce que dès le début, toi, t'avais un truc un peu différent, je sais pas, t'étais peut-être plus dans l'ego trip, enfin, même peut-être plus qu'Henry, j'avais ce sentiment-là, parce que moi, je me souviens de la première fois, j'avais l'impression même, tu vois, que par exemple, peut-être que je me trompe, hein, tu les connais mieux que moi, mais que Nekfeu, Alpha, parfois, ils avaient un truc un peu rétro, tu vois, genre un peu nostalgique, et que toi, t'avais un peu ce truc-là d'être dans l'air du temps. Est-ce que tu sentais que t'avais déjà peut-être des envies un peu d'aller en solo, ou t'y pensais pas du tout à ça? En fait, avant même d'être des rappeurs en groupe, on était plus ou moins des rappeurs solo, pas forcément moi, parce que j'ai commencé direct avec un 995, mais eux tous avaient déjà fait des trucs tout seuls, tu vois. Enfin, quand je dis des trucs, c'est des freestyles, des petits morceaux qui tournaient comme ça, à droite à gauche. Mais directement, quand t'es à 5, 6 dans un groupe, et qu'on choisit une prod et qu'il y a un moment, même si tu l'aimes pas, va falloir que tu sois sur l'album et que tu te forces un peu, t'as des aspirations un peu où tu te dis vas-y, j'aimerais bien aussi à un moment faire mes choix, aller plus dans les trucs que j'écoute, que je kiffe, plus dans mes inspirations. Et du coup, dès le début, on savait qu'on allait faire des solos et c'était pas un truc de on fait des solos donc c'est fini. Je me sentais pas forcément différent, mais c'est vrai que j'écoutais plus des Kanye, mes rêves c'était Kanye, Pharrell, et eux c'était pas vraiment ce truc-là. Tu parles de la rencontre avec Ken et Alpha. Comment ça se fait cette rencontre-là? C'est au lycée Paul Bert, dans le 14e. Moi je suis plus jeune qu'eux. Je suis en 92, Ken c'est un 90. Je crois que tu passais ton bac l'année de la sortie de La Source, non? Carrément, je passais mon bac une semaine avant la sortie de La Source, du premier EP. Le bac que je n'ai pas eu, bien sûr. Oui, tu l'avais dit. Tu l'as jamais eu après ou t'as même pas... Non, à la rentrée, pour rassurer ma mère, je lui ai dit que j'allais passer en candidat libre. Sauf que la tournée, elle commençait en octobre. Et que le mois de septembre, je faisais comme si j'allais à la bibliothèque, mais j'allais me poser un cinéma de Montparnasse et je me posais et j'écrivais des textes en attendant la tournée. Et je faisais croire Enfin, je prenais mon sac tout de go. Mais je révisais pas du tout, je savais que c'était mort. Mais la rencontre, elle s'est faite au lycée Paul Bert. Je suis arrivé en seconde. Nekfeu était en première et Alpha en terminale. J'ai commencé par traîner avec Nekfeu parce que mon meilleur pote d'enfance était dans ce lycée et qu'il avait un an de plus que moi et qui était dans la classe de Ken. Amine, pour le citer. Et du coup, la connexion, elle s'est faite comme ça. Pas du tout de rap au début. C'est pas ça qui vous a... Non, Ken et moi, c'était pas du tout le rap. Poteau de fou, du coup, la première année. Et
Alpha, c'était un mec qui était un peu plus âgé que nous et du coup, on traînait pas forcément avec lui. Et par le foot, les blocus qui amenaient à venez, on va faire un foot. Et du coup, la connexion avec Alpha, moi qui l'ai connecté, et du coup, on a fait à la rentrée, c'est devenu un peu une petite équipe, tu vois, avec nos potes, ses potes et tout. Et je me rappelle que l'été 2007 ou 2008, du coup, quand je commençais à traîner avec Alpha, par le foot, il a commencé à me faire ma culture un peu rap. C'était lui qui te montrait des trucs. Exactement. Et il a commencé parce que lui, il rappait déjà avec Daryl The Ja à l'époque. Et il a commencé à me faire écouter ces trucs et tout. Je trouvais ça trop chaud. Je me disais, putain, il est trop fort et tout. Il n'y avait pas de rappeur français comme ça que je kiffais, à part les trucs que j'écoutais, mais c'était déjà des restats, tu vois, mais en petit peu pas connus. Je me disais, putain, il est chaud ce mec. Tu voyais qu'il était chaud. Mais en vrai, c'était éclaté. Mais j'avais la vision. J'ai eu la vision sur Alpha. Et du coup, il me chauffait à faire des prods. Et du coup, j'ai essayé Fruity Loops, patati patata, et j'y arrivais pas, et c'était pas trop mon truc. Et j'ai commencé à écrire. Il me disait, vas-y, envoie des textes et tout, machin. On se faisait sur MSN, hein, je te dis ça, c'est à l'époque de MSN. On commençait à s'envoyer des trucs, machin. Et il me chauffait, ouais, t'es trop chaud, continue. Alors que c'était, mais je te dis pas, c'était. Oui, mais bon, c'était son regard de gamin aussi. Exactement. Et du coup, il m'a chauffé comme ça. Et à la rentrée, on a commencé à rapper devant le lycée, des freestyles, des trucs, tu sais, en gaulerie, sans se prendre la tête et tout. Même les gens, ils nous prenaient un peu pour des bouffons à l'époque, tu vois. On était là. Vous n'étiez pas les restats du lycée, pas du tout. Et du coup, on rappait devant le lycée. Ken rappait déjà avec le escroc à l'époque, mais en gaulerie aussi, tu vois, Skyblog, machin. Et du coup, naturellement, ça s'est fait comme ça, mais c'est par ennui, tu vois. En vrai. C'est comme si les gars ils vont jouer au foot, vous rappiez, vous faites des open mic. Et vas-y, il y a un truc, il y a de la passion qui commence à s'installer et tout, et tu commences à kiffer. Et vas-y, c'est un exercice, donc tu kiffes, tu penses pas du tout à carrière et sortir des morceaux, mais très vite, Alpha, en fait, il avait un espèce de petit plan, tu vois. Venez, on fait un open mic, venez, on va se tester là-bas et truc. Et le truc, effet boule de neige, tu le fais une fois, 2 fois, tu commences à kiffer, tu commences à avoir des skills, des trucs, et ça part comme ça, en fait. Moi, la première fois que j'entends parler de vous, mais je sais pas si tu étais dedans, toi, parce que c'est très flou, mais c'était, tu sais, via le 104 avec Zoxy. Si, j'étais dedans. J'allais tout le temps. Parce que je savais pas qui. Je me souviens d'avoir vu Alpha. Non, j'ai été tous les week-ends avec eux, à Stalingrad. Moi, je me souviens, ça doit être vers du 2009. Ouais, pile, 2009-2010. Exactement. Et après, fin 2010, il y a les Rap Contenders, en fait. Et moi, du coup, je commence à creuser. Je vois I-Haters, le clip de I-Haters, c'est un feat de toi et Alpha, en fait. Mais c'est là, en fait, où il se passe quelque chose, tu vois, autour de vous. Ouais, c'est à cette période-là. Et on va creuser les freestyles. On va, en fait, il y a des freestyles, tu vois, la Tour Montparnasse, etc. Et c'est intéressant parce que, finalement, très tôt, il y a eu une grosse effervescence autour de vous. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de musique, même avant la source, en fait, tu vois. Bien sûr. Il y avait une année avant la source, déjà, ça commençait à prendre. Exactement. Comment, toi, tu vis ça? Parce que tu es le plus jeune et tu n'es pas forcément prêt pour ça. Et en plus, il y avait un peu ce truc-là, tu sais que toi, tu dégageais, il y avait ce truc un peu d'arrogance qui pouvait... Petit con arrogant. Ouais, exactement. Dont tu as joué, je pense, aussi. Ouais, bien sûr. Mais à ce moment-là, est-ce que tu dis, ouais, là, on est parti, c'est bon, je suis rappeur à temps plein. En plus, tu as les études que tu n'as pas l'air de kiffer à ce moment-là. Comment tu vis cette espèce de... Vous êtes propulsé dans le rap français, tu sais, vous passez de fan à acteur de ce rap français, en fait. Tu vois, et même emblème d'une génération, ça peut être un truc créé par les médias, etc. Parce que le rap, c'était pas que vous, bien sûr. Mais en tout cas, il y avait vraiment ce truc de... C'est la nouvelle génération. On est arrivé quand même à une période assez creuse à ce moment-là. C'est vrai. Et du coup, très vite... on avait besoin de ça. Je pense que les gens avaient besoin d'un nouveau vent frais, tu vois, dans le rap français. C'était à la période de la crise du disque. Il y avait les grosses têtes qui marchaient, qui vendaient, mais sinon, il n'y avait pas de middle class. Non, c'est vrai, comme maintenant. Soit le en bas et underground de fou. Soit c'est la section d'assaut, la fouine. Et la section qui ont fait énormément pour nous, en vrai, en cassant les portes de fou. Ouais, le côté groupe freestyle parisien. En vrai, on est arrivé 1 an et demi, 2 ans après leur explosion, et du coup, ça nous a grave aidé. Mais qu'est-ce que je me dis à l'époque? En vrai, il n'y a pas réellement de calcul. Mais c'est clair que quand tu commençais à avoir une effervescence autour de nous et une émulation et tout, je commence à me dire, peut-être que ça peut devenir un job, tu vois. Tu penses vite fait, tu vois. Vous êtes invité au Festival de Cannes. Il y avait tous ces trucs-là qui... En fait, ça joue, quoi, tu vois. Ouais, en fait, on était tellement vifs, nombreux dans le groupe, et prêts à gratter tous les plans, tu vois. On était 100% à fond sur le truc, et je pense que c'est ça qui a fait qu'on nous a vu un peu partout à ce moment-là. Mais après, te dire que je savais que j'en ferais une carrière pile à ce moment-là, j'en sais rien. Mais je sais juste que je pense que le fait de pas y penser et d'être tous les jours dans ton truc, dans ta spirale de il faut rapper, faut aller se montrer là-bas, faut faire grossir le truc, tu te dis pas que ça va exploser, mais tu te dis
tu sens que ça grossit. Chaque jour, en fait, c'était. Tu vois, Ouais. on regardait. Tu sais, nous, à l'époque, on faisait 3000 vues. On regardait tous les jours pour voir à quel niveau on en était. Ouais. Et tu voyais que ça montait tout doucement. Et parfois, tu avais une semaine où ça faisait boum. Et tu disais, ah ouais, c'est en train de prendre. Vas-y, let's go, faut pas s'arrêter. Ouais. Mais nous, on vient d'une époque où vraiment, on écrivait notre MySpace sur un bout de papier, on le donnait, tu vois. Ouais. On rappait dans le métro, on faisait ça, c'était le seul moyen de se faire connaître. Ouais. Mais il y a un truc, je pense, qu'on a vite ressenti. C'est que partout où on allait, on laissait pas les gens indifférents. Et qu'à chaque fois, il pouvait y avoir 30, 40 rappeurs à un open mic. À la fin, ça venait nous parler. Mais en fait, vous, machin. Vous êtes qui, ouais. Vous êtes qui? Le groupe, il est spécial, tu vois. Même visuellement, Ouais. il fout le seum, tu vois. D'emblée, il fout le seum. Tu as envie de savoir ce qui se passe, tu vois. C'est qui ces mecs? C'est qui ces mecs? Et du coup, au fait, on rappait aussi d'une certaine manière, tu vois. Justement, dans le côté It Full Sum, tu vois, parce que il y a eu ce truc d'effervescence autour de vous, je le disais. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui étaient, comment dire, super enthousiastes. Ouais, je me à l'idée, rappelle. tu vois, mais je suis pas le seul, hein, mais c'est pour dire que j'étais Non, tu là-dedans, nous as et soutenus tu vois, direct dès le début et tout. je kiffais ce que ça représentait, les rêves, etc. Et peut-être qu'à un moment, certains médias, et je peux m'inclure aussi dedans, ont peut-être un peu trop fait des fois, tu sais, sur le côté, c'est la nouvelle génération, tu vois. Et parce que tu te rends compte qu'après, moi, je sens une discussion avec Fianso à l'époque, une interview qui n'était pas sortie, mais il disait, ouais, enfin, tous les médias vous disent que c'est ça la nouvelle génération du rap français, mais il y a aussi d'autres gens, tu vois. Et ça foutait peut-être le seum aux exactement, gens. ce que je peux qu'on comprendre soit- d'ailleurs. Ouais, tu je peux le vois, comprendre parce aussi, que ouais. peut-être qu'on a été un peu. Tu peux être frustré en tant que Ouais. rappeur à te dire, mais en fait, on parle que d'eux et tout. Ouais. Et ça peut faire industrie plante alors Alors qu'on que n'était vous, pas en du plus, tout. vous écoutiez tous les styles de rap, T'as vous n'aviez pas compris, envie de fou. d'être juste. Ouais, tu vois. exactement. Nous, justement, on essayait de se retirer cette image-là. C'est Ouais. peut-être parfois ça qui nous a porté préjudice Ouais. et qu'on n'a pas forcément eu des hits de fou et on n'a pas tout explosé parce que, enfin, c'était big, tu vois, mais en ça termes aurait, de pu morceaux, être, ça aurait pu être plus gros si on avait voulu vraiment, je pense, mettre la gomme. Mais il y avait un truc où ça nous complexait pas, mais on voulait pas rentrer dans le truc de ouais, c'est les petits rappeurs bobos de Paris qui ont les médias derrière eux, etc. Donc ça, tu sais, on freinait plus ou moins parfois, tu vois, certaines choses. Ouais. Parce que sur le même, tu dis justement, ta structure, j'ai un historique qui fascine, bien plus hardcore que tu l'imagines. Est-ce que ça t'a saoulé des fois que les gens, ils vous associent tous parfois, enfin pas tout le temps, mais à un truc, tu sais, d'ailleurs, Nekfeu en avait parlé, genre le rap de Yankee, tu vois, ce truc-là, alors que vous avez des parcours qui sont tous différents, etc. En vrai, ça revenait assez souvent à l'époque. Ça nous saoulait fort au début, je te mens pas, parce qu'on n'était pas, on voulait même pas rentrer en fait, on voulait rentrer dans aucune case. On voulait juste dire on est les meilleurs rappeurs, oublier le reste, tu vois. Mais c'est vrai que ça revenait assez souvent. Moi, ça me saoulait, mais pas. Il y a des mecs dans le groupe, ça les saoulait beaucoup plus que moi. Et du coup, parfois, qui faisaient des choix pour essayer d'être à l'opposé de ça, tu vois. Ça. Moi, c'est là où je pense le truc du personnage arrogant est arrivé. Super arrogant est arrivé. Et je commençais à jouer du truc, tu vois. Je m'en fous, de toute façon, j'attends pas vos retours, j'en ai rien à foutre, etc. Et c'est peut-être à ce moment-là où je me suis fait avoir par le truc de. Je suis le. Ah, vous m'aimez pas? Bah, let's go, on va pas s'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais forcer le truc, je vais forcer le trait. Mais ouais, je me rappelle que ça nous saoulait un peu. Après, bon. On voyait aussi qu'on faisait que vous du bien des salles, à côté, sûr, et que ça remplissait des salles, et que il y avait beaucoup de gens qui nous disaient que justement ils commençaient à rapper grâce à nous. Et au final, on a ouvert une brèche assez énorme en vrai quand tu vois. Nous et la section, tu vois, même si c'est pas le même rap, ça reste les mêmes codes au début, tu vois. Donc à la fin, tu te dis ouais, je m'en fous, je suis fier du parcours. Et après, de ce qui est de la vie de chacun et de ce qu'on a vécu chacun. Oui, bien sûr que chacun a ses épreuves, chacun a sa vie, tu vois. Moi, c'est pas vraiment ce truc-là qui me dérangeait de gosse de riche ou quoi, parce qu'on l'est pas, et même si on l'était, j'en serais fier, je serais trop content d'être un gosse de riche en vrai. Mais non, c'est clair qu'au début, c'était un peu relou. Et du coup, recentrons sur toi, mais toi, effectivement, c'est vrai que je pense qu'il y a eu, sûrement il y a peut-être eu un procès d'intention de la part de certains médias sur l'image que tu pouvais avoir, et aussi peut-être aussi des critiques qui pouvaient être sincères des fois, tu vois, Bien sur sûr. le début, etc. Et je parle de moi, en l'occurrence, notamment d'un premier projet que tu avais fait qui s'appelait Êtes-vous prêt, qui est plus disponible. Et c'est vrai que je pense, mais tu m'arrêtes si je me trompe, que c'est un truc que tu avais mal pris, c'est une chronique que j'avais fait, ou c'est peut-être d'autres choses, hein, je sais pas exactement, mais en tout cas, tu fais partie, et peut-être qu'il y avait un truc de, je sais pas, de les médias qui se lâchaient plus, j'en sais rien, mais tu as été critiqué même après, un peu après, je sais qu'il y avait un article de Combini auquel tu avais répondu dans un morceau, etc. En tout cas, tu faisais partie des artistes qui répondaient aux critiques, donc peut-être que ça te touchait, ce genre de choses aussi. Comment est-ce que c'était dur de dealer avec ça, et est-ce que c'est ça qui t'a à un moment
peut-être donné envie de te protéger de tout ça et de plus parler aux médias et dire vas-y, allez vous faire foutre? Bah, en soi, c'est arrivé très tôt. Tu vois, en vrai, c'était 2012, 2012, ce truc-là. Donc, ouais, au début, c'est clair que tu comprends pas trop, surtout quand c'est la première fois que ça arrive. En même temps, tu es aussi habitué aux mauvais commentaires que tu as déjà vus et justement de tout ce qu'on parle, ce dont on parlait juste avant. Et ouais, bien sûr, au début, tu es touché parce que tu te dis. Surtout quand venant de toi, je me disais putain, on se connaît et tout. Je me suis dit, ah, ça pique. Et en fait, plus le temps passe. Bon, c'est clair que j'ai répondu. Et que c'était la seule manière de répondre parce que je peux répondre que dans mon art. Moi, je suis pas un mec qui va tweeter, qui va dire, qui va insulter. Je suis pas dans ça. Et du coup. En même temps, c'est sur Amaru, c'est vrai le morceau. Sur Amaru, en plus, moi j'étais vénère parce que c'était un putain de morceau. Bah justement. T'as commencé à faire des putains de morceaux quand tu nous as insultés. J'étais en mode, c'est relou, je peux pas en parler. Non, mais en même temps, c'est la seule manière que j'ai pour répondre. Et donc tu m'inspires à ce moment-là quand tu fais un article à charge sur moi, ça me donne la fort. Après, c'est pas un article à charge tout court. Bien sûr, le projet était éclaté. Chronique. Non, mais même. T'as le droit d'avoir ton avis et t'as le droit de trouver ça nul et franchement il y a aucun problème. À l'époque je pensais différemment et t'es jeune bien sûr. Et tu vois et même en vrai j'ai répondu longtemps après donc c'était une cartouche que j'avais gardée sur le côté et c'est du rap et je me dis vas-y c'est la seule manière dont j'ai de répondre aux gens tu vois qui m'aiment pas ou qui parlent mal de mon travail. Donc c'est la meilleure manière à mon avis. C'est la meilleure manière tu vois et je l'ai refait avec Combini mais à ce moment-là, ça me touche même plus. Quand je le fais, même en vrai, quand je te réponds à toi 4 ans après, je suis passé à autre chose de fou. Il y a une rime qui me vient, let's go, on y va. Mais en soi, il n'y a rien de méchant. Après, je te mens pas, j'avais entendu 2-3 trucs, j'avais vu 2-3 trucs. Bon, bref. Des vannes, des trucs. Des vannes, des machins qui m'ont mis dans des un émissions. Truc. Qui m'ont mis dans un truc. Mais par contre, tu vois, pour revenir à un truc, et je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai changé et j'ai grandi, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu, tu avais fait un truc de tier list avec des collègues à toi. C'était avec Raska et Grim Cujo, je crois que c'est ça. Ah non, tu avec une meuf. Ah oui, non, Thierry, l'épisode de Thierry avec Nifa, Sandra et Ah bah oui, il y avait Nifa, exactement. Et bah du coup, vous parliez de Super. Ouais. Et franchement, et même il y avait, comment il s'appelle Yerim. Qui a vraiment sorti la calage toute sa vie sur moi, tu vois. Oui. Mais j'ai écouté le truc et j'ai vu les critiques sur Super et je me suis dit, franchement, tout est juste. Ok. Je me suis dit, tout est juste, je peux pas. Et c'est la première fois que je vois des gens qui parlent. Vous avez pas mal parlé du truc, vous avez juste donné votre avis, tu vois. Et j'ai trouvé l'avis archi constructif et très juste. Et je me suis dit, en fait, ils ont raison. C'était nul. Fin, tu vois. Alors, après, il y a un truc. On a fait ça en même temps. On a fait en même temps. J'espère qu'on avait à la caméra ça. Non, mais il y a un truc. C'est qu'on est d'accord que. Bon, je suis très clivant, ok. Mais on parle beaucoup. Des trucs qui n'ont pas marché de moi et ça revient et ça super on s'attendait à quoi c'est vrai je suis d'accord je suis ni Ken je pense que t'étais une cible facile à un moment peut-être ouais et encore aujourd'hui je trouve hein, tu vois je sors un truc la critique elle est super simple sur moi après moi aujourd'hui je joue de ça je kiffe et je me dis je préfère être un rappeur clivant qu'un rappeur que les gens ne calculent pas donc il y a des gens qui me kiffent il y en a qui me kifferont jamais et je deal avec ce truc tu vois. Moi j'ai une théorie sur tu dis super c'était éclaté franchement moi, j'avais pas du tout aimé Êtes-vous prêts, c'est vrai. Super. Alors, je peux pas l'écouter aujourd'hui parce qu'il n'est plus dispo sur les plateformes, mais j'en garde pas un souvenir. Il y avait des morceaux qui étaient, à mon avis, effectivement, où t'essayais des choses, je pense, et t'avais peut-être pas encore la maturité pour le faire et tout, mais il y avait des bons trucs. Et notamment, un morceau qui, pour moi, c'est la base de DBS. C'est On s'en tape. Tu vois. Pour moi, en fait, ce morceau, qui est clippé d'ailleurs, je le trouve mortel. Je trouve que c'est un putain de morceau de rap. Et pour moi, c'est exactement ce que tu vas faire sur DBSS 1. Et, tu vois. Et est-ce que à ce moment-là, c'est un feat avec Nekfeu, est-ce que tu captes un truc ou c'est juste un morceau que tu fais? Parce que pour moi, c'est vraiment la DA de ta remontada après, en fait. En fait, tu pointes ce truc-là parce que t'es vif et que tu captes, mais moi, c'est même pas à ce moment-là que je capte que je rentre dans la salle du temps et que je sais ce que je vais faire derrière. C'est à 2-3 sur la réédition de Ken, de Nekfeu, de Feu. Et, mais c'est clair que ce morceau, avec du recul, c'est les prémices de ce truc-là. Mais après, super, du coup, l'échec commercial, l'échec critique relou, etc. Je me remets en question et je prends un an de tranquillité. Carrément, je me coupe les cheveux pour revenir avec un nouveau perso, tu vois. Et non, je me remets en question et je me dis, mais en fait, bien sûr que je sais rapper, bien sûr que je suis chaud. Vas-y, maintenant, on va faire les choses dans l'ordre. Et aussi coller aussi à la demande du public, tu vois. Rap, vas-y, on va rapper, tu vois. C'est ça que les gens voulaient de toi, de vous, en fait. C'est ce que vous aviez promis au début. Tu vois, en sortant d'un 995, je me dis, je vais refaire du 995, du boom bap. Et tu sais, j'étais un peu perdu. C'est la première fois que tu fais des trucs en solo, tu sais pas vraiment faire de musique. Donc,
J'apprends à ce moment-là. Et je prends une direction différente parce que je me dis, je n'ai pas envie qu'on me dise c'est un 995 sans les autres. Et voilà, j'avais d'autres aspirations aussi. Peut-être c'était trop tôt, peut-être que c'était même de mauvais goût parfois, tu vois. Mais t'apprends, tu vois, c'est une carrière. Enfin, faut pas oublier, j'avais 17-18 ans quand ça a pété. Je sais pas faire de musique. Ouais, moi, c'est je clair, viens, on je oublie ça. rappe. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas fait une école de musique, on Ouais. t'apprend comment il faut faire, tu vois. Bien sûr. C'est du feeling. Ouais. Et donc, mon feeling n'était pas très bon à l'époque, tu vois. Mais c'est clair que sur 2-3, j'ai senti un truc changer. Ok. J'ai dit, en fait, j'ai capté un queutru. Et du coup, j'ai enchaîné les DBSS derrière. Et tout. Pour moi aussi, il y a. Alors, pareil, hein, c'est peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a un album qui est important pour vous. Parce que je trouve que quand j'entends des BSS, en fait, tu disais boom bap, et pour moi, en fait, ce que tu fais sur des BSS, c'est pas du boom bap, justement, mais c'est un truc de kickage un peu actualisé. Et j'entends ça aussi sur Nekfeu quand il fait Martin Eden sur l'intro de Feu. Je sais ce que je vais dire. If you're doing this, it's too late. Je savais que Tu vois, on se parle pas plus souvent en fait. Bah oui, c'est Tu clair, vois, on a plein de choses à se dire, on est d'accord. Mais pour moi, c'est un album en fait, bon, une qui est, moi, que j'aime beaucoup, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il. Je dis pas que ça invente un truc parce qu'on va forcément me sortir un album qui est sorti avant. Ça invente un peu. Mais en tout cas, tu vois, ça démocratise un queutru de vas-y, on kick, mais sur des prods ni boom bap, ni minimalistes. futuriste. Exactement, Le rap de tu vois. Toronto, en fait. Et ben de ouf. Tu Ouais. vois. Et j'ai l'impression que ça, c'est important pour toi, Ouais. pour vous, mais pour toi, parce À qu'on fond. parle de toi là. Et que c'est ça aussi qui peut-être déclenche un truc à ce moment-là. Ouais. Ça sort en 2015 aussi. Hein. Exactement, ça sort en 2015, juste après Super, en fait. Ça sort juste après Super, je me bute à cet album. Ouais. C'est clair qu'on était très Drake, on vampirisait Drake, on va pas se mentir, tout le monde est au courant. Ouais, mais tout le monde C'était le la faisait. période et tout le monde le faisait, c'était le boss. Ouais. Donc t'es obligé de t'inspirer, d'écouter, et au final ça se retrouve dans tes inspi et dans ta musique, tu vois. Mais ouais, c'est clair que If You're Reading This, en termes de rap, ça nous a grave influencé. Et même pour citer Amaru, Oui, c'était c'était ça, la vibe, tu vois. Même les beat switch, Ouais, des carrément. trucs comme ça et tout. Mais non, c'est clair que c'était un album Ouais. important. Sur ce nouvel album, Derrière l'horizon, parlons-en quand même. Mm. Il y a un truc déjà marquant, c'est le travail avec Unsmatic, Ouais. qui réalise l'album. Ouais. D'ailleurs, comme l'album de ton gars, Esprit, La Cour des Exactement. Miracles, Bah, sorti ça vient de- il y a un an, à la même époque, un album que j'ai beaucoup apprécié. Comment ça s'est fait cette collaboration avec Unsmatic, qui aime bien, j'ai l'impression aussi lui, prendre des albums en entier, bosser de près avec des À artistes. fond. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, la rencontre, elle s'est faite naturellement. J'allais au studio pour capter Esprit pendant qu'il faisait son album. Twinsmatic, on se connaissait pas et du coup, on a appris à se connaître avant même de faire du son ensemble, tu vois. J'étais un peu là pendant la création de l'album d'Esprit, tu vois. Je passais souvent. Esprit, c'est quelqu'un que je vois Oui. hors musique, c'est mon ref, tu vois. Très, très proche. Ouais. On peut dire qu'il est là aujourd'hui. Il est là, Il est dans là, les ouais, loges. il est venu. Mais tu vois, ça, c'est du hasard. Il Ouais. avait rendez-vous avec un pote qui bosse avec moi et finalement, il se retrouve. Mais on se voit tout le temps. Ouais. On se voit tout le temps et c'est vraiment hors musique, tu vois. C'est Ok. mon ref, c'est mon vrai ref. Et du coup, c'est en allant au studio voir la création de l'album d'Esprit, donner des avis, etc., traîner avec Esprit, en fait, Ouais. mon poteau. Et avec Twins, ça a commencé à matcher humainement. Ça qui était cool, c'est ça que je kiffe aussi, c'est que avant même de faire du son, on se tapait des bars, on commençait à avoir des délires. Et je suis parti avec eux un moment à LA pendant une dizaine de jours pendant la création de l'album. Ils bossaient là-bas. Et du coup, là-bas, on commençait à s'en parler parce qu'il arrivait un peu sur la fin de l'album d'Esprit. Et on s'est dit, bon, il me dit, tu fais quoi là, en ce moment, tu fais du son et tout. Je dis, bah, j'essaye de trouver des gens avec qui bosser et tout. Et je trouvais pas. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un producteur avec qui je fais tout au Il te moins une manquait fois. ça, Tu vois, il ouais. me manquait ce truc-là. Mon duo, tu vois. Et j'ai vu qu'avec Esprit, c'était archi chaud et que ça marchait de fou. Et j'ai kiffé ce truc et je lui ai dit, bah vas-y, viens, quand t'as fini Esprit, pour pas te mettre dans le truc d'avoir 1000 trucs à la fois, on essaye de bosser. Il me dit, vas-y. Je lui dis, ça match pas, on s'en fout, on reste poteau et tu vois. Et quand Esprit l'a terminé, on s'est mis au studio avec Julian. Et ça a été magique en vrai. Franchement, je crois les 4-5 premières sessions, c'est 4-5 morceaux qu'on a gardés sans rien jeter. Donc on s'est dit, let's go. Hein. Est-ce qu'il y avait aussi le truc de, comment dire, se livrer encore plus? Parce que tu t'es toujours livré, genre sur Super, tu vois, on parlait de Super. C'est quand même un album il y a des choses. Tu parles de Bad Nurse avec ton père, il y avait un morceau qui était dur, déjà, tu vois, sur tout ça, où tu te livrais. Donc c'est pas nouveau, tu vois. Genre, c'est pour ça que moi, je jette pas tout dans Super, tu vois. D'ailleurs, c'était pas Super que j'avais critiqué, tu vois. C'est vrai. Mais là, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup plus honnête, même sur tes relations, tu sais, avec les gens, avec les femmes. Avec même les erreurs que tu peux faire, tu vois, tu dis j'apprends pas de mes erreurs, tu vois, enfin, tu sais, parfois quand on est artiste, j'ai le sentiment qu'on peut avoir tendance à vouloir donner un peu une image de, surtout dans le rap,
parfaite, de super-héros, tu vois, l'erreur vient jamais vraiment de toi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc de, je vais pas dire vulnérabilité, c'est un peu cliché, mais en tout cas plus de transparence, tu vois. Et pas être juste dans l'ego trip. Moi, je kiffe l'ego trip dans le rap, tu vois. Mais là, justement, c'est pas un album c'est pas comme des BSS où, tu vois, c'était vraiment dans la démonstration, je trouve. Est-ce qu'il y avait un peu ce truc-là de, voilà, je vais aller plus loin dans l'introspection, dans le fait de me livrer sur ça. Je pense que ça vient avec l'âge, en vrai. Ouais. Parce que même dans la vie, tu grandis, tu apprends à reconnaître tes erreurs, à reconnaître tes torts, à capter que tu as des failles, des endroits où tu es plus sensible que d'autres. Et quand tu es jeune et tu veux faire l'invincible, en fait, tu vois. Mais en grandissant, tu te dis que, non, en fait... l'erreur peut venir de toi, tu peux être KO à certains moments, etc. Et du coup, ça se retrouve sur l'album quand je dois écrire sur un thème ou quand il y a un truc qui me vient. Je suis plus là. Enfin, bien sûr, tous les rappeurs mentent. On ment tout, on romance. C'était obligé, sinon on aime ça aussi. On aime ça, tu vois. Mais quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Mais dans tout ça, il y a aussi de la part de vérité. Donc, maintenant, ma part de vérité, elle est réelle. Et dans le réel, oui, je suis loin d'être un super-héros. Je suis loin de. Donc, ouais, voilà, c'est ça un peu le truc. Mais ouais, c'est clair que. Au final, je trouve que c'est le projet où c'est le plus introspectif. Tu vois. Je raconte les choses mieux qu'avant, j'ai l'impression quand même. Il y a des feats sur l'album aussi. Il y a un feat, on n'a jamais parlé de toi, mais je suis sûr que ça te fait plaisir d'avoir, c'est Caris. Parce que toi, tu arrives au moment où finalement, vous arrivez presque quand même. Caris avait déjà sorti des choses dans les années 2000, mais je veux dire, on le connaissait pas encore. Donc c'est vraiment Z2Hero et Hors Noir, donc c'est du 2013 Hors Noir, et Z2Hero 2012. Et c'est une claque, tu vois. Donc finalement, vous arrivez un peu à la même époque, à peu près. Là, j'aurais pas pensé, tu vois. Tu sais, genre, il y a 13 ans que vous feriez un morceau ensemble. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir Caris sur cet album ? En fait, c'était même pas réellement un calcul de cet album parce qu'on devait faire un morceau ensemble il y a 3 ans, en tout cas, on en parlait, tu vois. Juste après Nouveau Mode. Et ça s'est pas fait parce que moi, j'étais pas sur mon album, enfin, je prenais du temps, etc. Et on a un peu zappé l'idée. Et quand on faisait l'album, au moment de choisir les feats et de voir s'il y avait des feats intéressants à faire, tu vois, j'entendais Caris sur ce morceau, tu vois. Et je l'ai recontacté, et on s'était jamais vu, tu vois, à l'époque. Et on s'est capté et tout, le feeling est super bien passé, super efficace et tout. Et non, j'étais trop content. Moi, je suis fan à fond. Hors Noir, extraordinaire. Hors Noir, partie de extraordinaire. Et même... Oui, il y a eu des trucs d'autres projets. Le bruit de mon âme est sous-côté. Le bruit de mon âme, très chaud. Mais en fait, quand tu sors Hors Noir, après, c'est forcément moins bien dans la tête des gens. Tu vois, mais même franchement, il y a des morceaux encore que je kiffe de fou. Et non, et même humainement, en fait, ça s'est trop bien passé, tu vois. J'ai trouvé ce mec super respectueux, trop gaulerie aussi. On s'est tapé des bonnes barres. Et le hasard a fait qu'on a tourné dans un film juste après, tu vois. 2 semaines après, on a appris à se connaître sur 4-0, tu vois. J'ai fait une apparition c'est vrai rapide, que t'es dedans. Ça, je t'ai pas vu encore. Mais oui, c'est vrai que t'es dedans. Et du coup, on a passé un mois après avoir fait le morceau, tu vois. 2 semaines après, mais du hasard. Et du coup, on a appris à se connaître à ce moment-là. Et chambé, tu vois. Au final, j'étais trop content de l'avoir eu sur mon album. Je me suis dit, putain, chambé, parce que le mec est cool. Mais c'est marrant, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé, mais il y a aussi cette partie comédie, parce que tu avais joué le premier rôle dans un film qui s'appelle La Source en plus. C'est drôle, tu vois, en référence, tu vois. Ouais, ça te suit ce truc-là. Ça, c'est un truc que tu as eu envie de faire. Pourquoi tu as accepté déjà ? Parce qu'en fait, est-ce que c'est toi qui as fait la démarche, qui est parti faire des castings ? Est-ce qu'on est venu vers toi parce que quelqu'un t'a repéré, voilà ? En fait, j'ai toujours eu envie. Tu vois, de tester, tu vois, on m'a toujours dit, t'es à l'aise devant la caméra, quand tu fais les clips et tout, la caméra, elle t'aime bien. Bon, je me disais, si je l'entends à chaque fois, c'est qu'il doit y avoir un que truc. Et non, Rodolphe Loga, qui a réalisé le film La Source, était un steadicammer avec qui on avait bossé sur des clips d'un 995, et qui était le frère d'un pote à nous, du garage, tu sais, les mecs qui faisaient notre image. Sûr, ça, à l'époque. Et du coup, quand il devait faire son film, il m'a contacté et m'a dit, est-ce que tu veux faire une lecture, etc. Moi, je suis persuadé que c'est toi. Je lui ai dit, vas-y, let's go. C'est une dinguerie, ça, quand même. Ouais, on a lu le truc et j'ai kiffé. Je me suis dit, charmé. En plus, je connaissais son travail en tant que steadicammer. Je savais qu'il avait... je connaissais sa vision, tu vois. Et ça s'est fait comme ça. Et j'ai trop kiffé l'expérience. En plus, c'était du surf. Je me suis challengé. C'était un vrai taf, tu vois. Et j'ai kiffé de ouf l'expérience. Et derrière, j'ai été représenté par un agent qui m'envoie sur des castings. Et donc, j'ai passé un tas de trucs. Dès que j'ai un peu le temps, tu vois, je le fais. On m'appelle beaucoup pour faire des trucs américains, pour te dire. Ah ouais ? Ouais, des Netflix, des trucs. Bon, j'ai eu une finale de fou sur une série il y a 1 an et demi ou 2 ans. Mais ouais, je passe beaucoup plus de trucs pour des séries américaines. Est-ce que tu parles bien anglais C'est souvent le rôle de... T'avais sorti un morceau en anglais à l'époque. Je sais de quoi tu parles. Non, j'ai plus le titre du morceau, donc je peux pas le donner pour les gens. Mais non, en fait, c'est faux. Tu l'as enlevé de toute façon. C'est faux.
C'est même pas moi. C'est Alpha qui rappait. Ah oui, je me souviens de ça, je crois que vous l'aviez dit. Exactement. Ah ouais, il y avait un clip où toi tu rappais en C'était anglais. sur un son de Yves. Ivy. Yves, ouais. Ah ouais, enfin Yves, ça se dit, c'est juste que oui, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Pile. Ah ouais. Et c'était Alpha qui rappait. C'était Alpha qui rappait. Ouais. Non, mon anglais, il est normal, tu vois, je me débrouille bien. Quand il y a Attends, on peut le retrouver ce truc là ou pas? Ah non, impossible. Non, c'est mort. Il est aux oubliettes. Dans un parc, je crois que tu rappais dans Exactement, un parc. dans le 13e. J'ai le truc en tête. C'est ça. J'ai le truc en Ouais, tête. fou. Mais non, mon anglais, ça va. Je gère, mais quand il faut bosser, j'arrive à m'en sortir, tu vois. Donc c'est un truc que tu as envie de continuer potentiellement. Ouais, ça, bien sûr. Là, j'ai accepté de faire ce film-là parce que j'avais un peu de temps et parce que ça m'avait. Il y avait 3-0 que je kiffais quand j'étais petit. Je me suis dit, vas-y, je suis obligé. J'avais trop kiffé ce film. Les comédies et tout, en vrai, c'est pas trop là où je veux aller, mais j'ai accepté ce truc parce que c'était pour le moi enfant, tu vois. C'est le PSG. Ouais, je comprends. Parce que t'as toujours des refs au foot. Ouais, tu vois, tout à l'heure, je citais celle sur Pires avec le maillot Dreamcast. T'en as encore là sur. T'as une phase géniale sur maillot de Zizou comme Samy dans Taxi 2. J'adore. Mais ouais, et tu disais que t'étais un peu nostalgique du foot d'avant. Ouais. Mais je pense qu'on est beaucoup à l'être. Hein. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis plus hype. Ouais, je m'emmerde. Dis-toi, je regarde les matchs de CR7 à Al Nasser. Hein. Ah ouais, tu m'as ça. On est dans ça. Pure nostalgie. Pure nostalgie, parce que je me dis, vas-y, il lui reste un an et demi. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle CR7, c'est ton GOAT pour toi dans le foot? Ah oui, large. C'est pas le tien? Non, toi, c'est R9, non? Non. Moi, mon joueur préféré, c'est Zizou, mais objectivement, c'est pas. En fait, Zizou, faut pas le compter. Ouais, c'est trop une autre case, passionnel. C'est pas le GOAT, c'est truc, c'est le foot. C'est le foot. Si on doit en rester qu'un, ce sera Zizou. D'accord. Mais moi, quand on. Non, mais en termes de carrière. Celui qui m'a le plus fait vibrer, je crois, c'est CR7. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les remontadas, lui tout seul. Ouais, c'est avoir trouvé dans tous les championnats. C'est un super héros, en fait. Ouais, exactement. Et le truc de. Tu sais, ça me fait penser. Bon, toute proportion gardée, ça me fait penser à moi dans le sens où détesté au début à Manchester, arrogant, petit con insolent, pour au final qui s'embrouille, et pour devenir un mec beaucoup plus mature. Et l'évolution, elle est trop belle. Ouais, complètement. À un moment, tu dis d'ailleurs, t'as un truc où tu dis je suis encore loin d'être l'homme que je veux devenir. T'as cette phrase-là. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi l'homme que tu veux devenir? Bah, j'ai l'impression que année après année, tu te dis putain, déjà, je suis mieux que ce que j'étais. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que j'évolue dans le bon sens. Et l'homme que je veux devenir, l'homme que je veux devenir, il est trop sage. Hein. Je sais pas si j'y arrive. C'est ça, c'est un objectif en fait. C'est un objectif et c'est le parcours d'une vie aussi. Ouais. Si Dieu me donne la force d'être en vie encore longtemps, j'aimerais regarder derrière moi et me dire ouais, ça va, franchement, j'ai bien évolué. C'est qui pour toi t'as pas le droit de te dire toi, le rimeur le plus impressionnant? J'allais vraiment pas dire moi, je suis arrogant, mais pas à ce point. Non, mais j'en sais rien. Non. C'est comme les mecs qui disent le meilleur rappeur c'est moi, c'est un truc de. Tu vois. Non, c'est un truc de rappeur, mais ça y est, on a compris. Non, c'est pas moi le meilleur rappeur. Non, pas rap, je dis rimeur. Rimeur, non, c'est pas moi. Alpha, même si je trouve qu'il change sa manière de rapper en ce moment. Enfin, tu vois. Ouais. C'est plus trop ce qu'il veut apporter, ce que tu veux dire. Il est dans un truc un peu plus nonchalant, laid back, j'ai l'impression. Après, bêtement comme ça, je dirais Al Capote, parce qu'en vrai, en schéma Dream et tout, c'est ce qui nous faisait kiffer à l'époque, et vraiment des mathématiques en fait. Tout à fait. Donc en vrai, Al Capote, un des meilleurs rimeurs, je pense. Danny Dan, c'est pas les rimes, c'est la manière dont il amène et les phrases et les refs surtout. Mais ouais, je pense Al Capote en découpage comme ça. Ok. Tu dirais qui toi? En rimeur. En fait, ça dépend si on parle ever ou si on parle maintenant, tu vois. Mais maintenant, je pense que. En vrai, Eminem. Hein. Ouais, je parlais français. Je pensais, bien sûr. Mais non, moi, en vrai, là maintenant, celui qui m'impressionne le plus, c'est Untrill. Okay. Maintenant, genre, je parle là en janvier 2025 et tout. Sinon, je vais te dire Alpha, je pense. Ouais. Untrill, faut que j'écoute. Vraiment. Ouais. C'est que du flex. Ouais. Tu vois, genre, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Quoi qu'en vrai, s'il y a autre chose, parce qu'il y a toujours autre chose. Mais voilà. Mais d'ailleurs, pardon, parce que tu cites Daniel, je suis obligé de citer la phase. J'ai dit quoi? Bien sûr. Tu dis je rappe tous les cris, les SOS, je me sens comme Daniel. Bah la voile, bien sûr. Je vais les ken à la régulière, je me sens comme Daniel. Lakoué. Voilà. Junior. Exactement. Moi, ça me fait plaisir. Daniel Ngaï Rema. Ngaï Rema, ouais. Lakoué Junior, bah oui. Tu vois. Centrafrique. Bien sûr. Tu faisais les recherches Google aussi à l'époque. On était matrixés. Et il y a un autre feat, et là, pour le coup, que je trouve. Enfin, non, j'aime bien celui avec Caris, mais celui-là, je le trouve presque plus naturel. C'est avec Bébé Jacques. Genre, on a l'impression que vous avez eu un groupe ensemble, tu vois. Ah ouais. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment, il y a du passe-passe, il y a vraiment un truc même. Vous n'avez pas eu tous les mêmes voix, mais tu sais, ça s'imbrique bien. Ouais, exactement.
pourquoi lui aussi? Parce que pour le coup, il semble aussi assez éloigné de ton univers. Vous faites pas le même rap en fait. Le hasard a fait les choses. Hein. Il bossait avec Twinmatic Ok, aussi, c'est donc ça, on se comme ça, croisait ouais, en studio. ok. Il me faisait écouter ce qu'il faisait. On a bien accroché déjà humainement. Et après, on s'est dit, vas-y, let's go, mais on fait un son. Ouais. Et, Comment t'expliques que ça ait marché comme ça? franchement, il y a des trucs, parfois, tu sais pas. Hein. Ouais, c'est le Moi, studio, je le trouve super chaud. Son écriture, je la trouve incroyable. Et même le fait de, tu sais, parfois ça rime pas et après ça rime derrière et tu te dis, ah ouais. Bah, comme Stavo qui est sur l'album Comme Stavo aussi. C'est des rimeurs différents. Stavo, c'est fou en studio. Ouais. En studio, c'est fou. Ouais, c'est fou. En fait, c'est une autre école. Il arrive, il se promène, il ouvre sa canette, truc. Il dit, attends, vas-y, je veux dans la cabine, paf, une phrase. Mais moi, je m'attends à une deuxième phrase qui rime. Ouais, mais une phrase, non. Après, tu reviens, une autre phrase. Mais c'est que des phrases où tu t'arrêtes, tu dis, ah ouais. Il t'inspire en fait, Stavo, il t'inspire. Derrière, tu te dis, ah ouais. Ouais, il y a vraiment un truc. Il y a d'autres manières de faire, tu vois. Exactement, ouais. Et je kiffe de fou. Et du coup, ouais, Bébé Jacques, feeling de fou. Le morceau, on l'a plié super vite. Je crois qu'on en a fait qu'un. On n'a même pas. On en a jeté aucun. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, ce truc de rimeur un peu différent. Je sais pas toi, mais moi, il y a parfois des gens que j'ai du mal à capter au premier abord, alors qu'après, ça devient mes rappeurs préférés des fois, tu vois, genre Despo. Ouais. Tu vois, au début, tu te dis, même il est fort ou pas. J'allais dire TH aujourd'hui, tu vois. C'est exactement ça, et en fait, c'est de la science, ouais, quoi. Tu vois, mais en fait, c'est quand tu te rends compte, parfois, la première écoute, elle est difficile de ces mecs-là. Tu te dis, ouais, je retrouve pas le truc de. Justement, des mathématiques, comme mon kiff, tu vois. Et à force, tu te dis, ah, mais en fait, il y a un délire. Mais en fait, il te met dans une ambiance et tout, et c'est tout un packaging qu'il faut prendre aussi, tu vois, quand t'es un artiste. Et ouais, ces mecs-là, c'est clair qu'au final, je kiffe. Tu dis, j'ai envie d'arrêter à peu près tous les quarts d'heure. Je sais pas si tu parles de rap ou, mais est-ce que t'as vraiment eu envie d'arrêter? Tu sais, un moment quand c'était peut-être plus dur aussi. Est-ce que tu t'es dit peut-être c'est pas pour moi, parce que c'est quand t'as pas forcément encore ton économie, etc. Tu peux te poser la question, est-ce que je dois pas faire autre chose en fait? Ça te traverse l'esprit, mais le problème, moi, c'est que j'ai vécu un 995 comme démarrage. Ouais. Donc, t'as toujours de l'espoir. Tu te dis, mais non, je suis chaud. En vrai, je suis chaud, ils vont kiffer. Et en fait, si j'avais arrêté à Super, bah, ça aurait été con. Ouais, parce que clair. Derrière, tu vois. Mais en fait, ça traverse l'esprit. Quand je dis tous les quarts d'heure, c'est parce que ça me traverse l'esprit. Mais aujourd'hui, tout va bien, tu vois. Mon dernier album, il a fonctionné comme il fallait et tout. Sûr. Mais ça me traverse quand même l'esprit parce que c'est drainant, c'est fatigant, il y a beaucoup de... T'es pas forcément obligé de sortir des albums pour avoir la tête pleine de réflexion. Donc ouais, c'est... Après, je travaille pas à l'usine et tout, hein. Tout va bien. Mais c'est spécial, tu vois, de faire avec ça. Et en fait, malgré le temps qui passe et l'expérience que tu prends, t'es jamais prêt, en fait, à ce truc-là. C'est toujours... Je dis, ah ouais, là, je remonterai ma tête, répondre à des questions, et l'autre qui va me critiquer, et l'autre qui... Même si c'est rien, il y a un truc fatigant quand même, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, tu sais, en prenant de l'âge, où tu sens que tu as de moins en moins envie de montrer ta tête? Je pense qu'au début, t'es content, tu vois, parce que c'est de la tension et puis t'as un peu fait le tour. Oui, j'ai vite fait le tour avec un 995. On faisait les télés, nous, à l'époque, tu vois, donc on était partout. Et bien sûr, au début, tu kiffes. J'étais un petit jeune, tu passes à la télé, c'est chambé, tout le monde kiffe et tout. Mais avec le temps, tu te dis, maintenant, je vais faire les trucs que je veux faire, qui m'intéressent, les médias. Sur les réseaux, tu postes pas 10 000 photos de boîte. Enfin, t'es pas... En fait, je suis... T'es revenu de ça un peu, je pense. Mais enfin, revenu. Je ne dis pas que tu l'as beaucoup fait à une époque, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je pense que le Sneezy de 2012, c'est normal, il avait 17 ans. 18 ans. Non, c'est un forceur. Non, mais c'est normal, comme beaucoup de gamins. En plus, c'était le début des réseaux. Exactement. Il aurait posté plus, il aurait. Tu vois. Ouais, aujourd'hui, je suis. Même, naturellement, j'ai pas le réflexe, tu vois. Ouais. Parfois, je vais même plus poster. Je sais pas, un paysage, je vais le trouver beau, je vais poster le paysage alors que j'ai un album qui sort au lieu de poster la promo parce que je sais pas. Parfois, je suis aussi dans le truc de. J'aime pas forcer en fait. J'aime pas forcer les gens à écouter. Je vais sortir un truc, je vais hésiter à poster plus de 3 fois. Je suis dans un truc de vas-y, tranquille. Ils l'ont vu, ils l'ont pas vu. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi, tu sais, de genre pareil ici avec une artiste hollandaise, Rimon, sur le truc, tu sais, c'est plus compliqué maintenant pour les artistes d'être rares. Est-ce que t'as pas envie aussi peut-être de retrouver un peu ça, tu sais, ce côté, je dis pas méprisant ou hautain, je dis vraiment, je vois ce que tu veux dire, genre être rare, tu vois, et tu communiques quand tu dois communiquer. Ce qui est dur aujourd'hui parce que t'es tenté, t'as peut-être pas envie qu'on t'oublie, tu sais, c'est humain, tu vois, de ce truc. Putain, surtout est-ce qu'ils sont encore là, les gens? Ouais, moi qui sors pas de trucs tout le temps et qui prend beaucoup trop de temps pour faire des projets, ce que je vais arrêter de faire. C'est ce que je dis à chaque fois, mais après au final, je sais pas si je m'y tiens. Mais ouais, c'est clair que j'aurais préféré avoir la puissance de quelqu'un qui n'a pas besoin de poster, de se montrer, qui n'a pas trop la crainte de est-ce que je suis pas en train de disparaître du paysage. Bien sûr, c'est charmé ça. Quand t'as même pas de Ouais, Francochène, t'as pas de réseau,
où t'as un réseau, même pas tu postes le truc, c'est les médias qui vont le poster, tout le monde va être au courant que tu sors un truc, c'est magnifique. Franchement, c'est le rêve de tous les artistes. Ouais. Et vraiment, moi qui suis pas un forceur trop des réseaux et qui me force quand je dois faire un truc à le faire, c'est clair que j'aurais préféré être en Kendrick, en Frank Ocean. Ouais. Mais je pense que tous les gros maintenant ils font ça en fait, tu vois, enfin genre Drake. On dirait qu'il fait beaucoup de Drake, c'est un forceur. Non, c'est un forceur, j'exagère. Mais il poste pas beaucoup de choses sur la musique, il poste beaucoup de conneries sur les jeux de Paris, etc. Tu vois. Exactement. Mais en vrai, tu vois, c'est vrai que les Beyoncé, c'est arrivé à un stade où tu postes un lien et les gens ils se démerdent quoi. T'as même pas besoin de le poster, parfois c'est un média qui va le poster et ça va faire le truc complexe, ça fait le taf, tu vois. Ouais, de ouf. Mais ouais, c'est le rêve de tous les artistes, je pense. Oui, d'avoir cette liberté là. De fou. Sur cet album, est-ce que tu as un morceau préféré? Je crois que ça varie un peu. Il y a un moment, c'était l'intro. Parce que je trouve que c'est vraiment pour le coup une carte de visite de l'album, tu vois. Il y a 3 prods différentes et tout, elle évolue et tout. Et je trouve que au début, en tout cas, c'était ça. Après, il y a eu l'outro. Quand je l'ai faite, c'était mon morceau préféré, où je crie et tout. Et il y a eu Skyline aussi. Parce que la prod, je la trouve trop chaude. Mais bon, le morceau est très court. Franchement, il y a plein de morceaux que j'aime bien. Le Caris, le Stavo, le Bébé Jacques aussi, pour le côté. Ouais, Glace. Ouais. Bah, le Glace, c'est le premier que j'ai fait. One shot. T'avais besoin, ça veut dire, de dire des choses. Mais sans me rendre compte, j'avais même pas pensé à faire ce thème, mais je commençais un truc avec Twins, je me suis dit, vas-y, on va partir du commencement, en fait, tu vois. Peut-être qu'il y a un truc à raconter. Et on a fait super vite ce morceau. Mais ouais, franchement, il y a pas mal de morceaux que je kiffe beaucoup. Est-ce que, sans présumer, tu vois, parce que je reviens sur Glace, qui est un morceau un peu, pas nostalgique, mais en tout cas qui raconte une époque, et sans savoir, tu sais, où vous en êtes, j'ai pas envie de te poser la question sur vous êtes toujours copains, est-ce que vous allez ressortir un album? Moi, je pense que j'ai la réponse à ça et j'y crois pas trop, tu vois. Mais tu vois, plus il y a déjà eu des tweets, tu vois, entre, voilà, bon, bref. Et en vrai, ça nous regarde, je sais pas ce qui s'est passé, ça me regarde pas. Mais est-ce que toi, sur la manière dont ça s'est passé, est-ce que tu as des regrets? Parce que sur l'album, tu dis il y a peu de choses que je regrette. Est-ce que, je parle pas dans la vie privée, tu vois, mais sur ta carrière, est-ce que tu as des regrets ou pas spécialement? Dans la musique, dans les rapports avec les gens? Le petit regret, si, c'est quand on a essayé de refaire un 995, parce qu'on a essayé, tu vois, de refaire un album et que ça avait pas marché, pas entre nous, mais je veux dire, musicalement. C'était plus la même musique. C'était à quelle époque, ça? C'était en 2016, je crois. 2015 ou 2016, on avait fait plusieurs sessions et tout, mais c'était même pas un truc... ça nous a pas fait mal, tu vois, juste, on essayait, on se disait, ah les gars, là, c'est dur. Ça marche pas trop, c'était dur de se mettre d'accord sur les prods, les trucs et tout. Mais on n'avait même pas décidé de se dire fini, en fait, c'est mort. Mais vas-y, on essayera la prochaine fois, tu vois. Et après, au bout d'un moment, tu lâches l'affaire. Mais oui, finir l'histoire, tu vois, au moins avec un... Parce que t'as l'impression les 3 projets qu'on a sortis, ils étaient coup sur coup. J'aurais bien aimé finir cette boucle, tu vois, par un G-Pro. Après, il était question d'autres trucs, mais vas-y, ça reste en off. Mais il y a des trucs qui auraient pu être chambés. Ça veut dire des projets communs, ça. Je laisse les gens stipuler. Faites vos pronostics. Spéculer plutôt que stipuler. Et non, ça, c'est pas vraiment un regret, mais je pense en fait, je me dis, avec l'évolution de chacun, on aurait pu faire un projet de fou mental et notre meilleur projet, un 995, tu vois. Après, ça s'est pas fait, c'est la vie. Moi, j'ai l'impression que vous avez tous fait vos meilleurs projets après, en fait. Alors, pas ensemble, du coup, mais peut-être parce qu'il fallait... C'est ce qu'on a fait. Après, c'était l'évolution, tu vois. On devenait de plus en plus chaud, je pense, chacun de son côté. Alpha, le temps que ça a pris, tu vois. De ouf. Tu vois, pour au final, c'est clair. Pour au final devenir avoir la place qu'il devait avoir, tu vois. Donc, non, pas vraiment. En tout cas, sur ma carrière perso, solo... Non, parce que en vrai, tu vas regretter quoi si j'avais pas fait certaines erreurs? Peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Ça serait peut-être mieux passé à ce moment-là, mais derrière, j'aurais peut-être quiché. Donc en vrai, pas trop de regrets. Non, je suis pas un mec qui regrette. Je suis très nostalgique parce que j'ai ce trait de caractère. Mais je suis pas dans les regrets, non. Faut vivre, faut avoir ces expériences et tout accepter en fait. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que du coup, tu as aussi envie de revenir sur scène en solo? Est-ce que c'est ça la suite pour j'ai envie de le défendre sur scène. On annoncera des dates, c'est sûr. Et réenchaîner direct après. Ah, tu veux enchaîner là? Il n'y aura pas 5 ans? Il n'y aura vraiment pas 5 ans. Beaucoup moins. En vrai, il y a eu un EP, il ne faut pas l'oublier. Oui, il y avait eu 38 degrés. Avec des feats intéressants, des artistes avec lesquels on n'avait pas l'habitude de se voir. Mais c'était vraiment une vibe, cette EP. Ça s'entend. Tu as dû le faire rapidement même, je l'ai fait en 10 jours avec Boumi Jal et son équipe Holomob, avec qui je m'entendais trop bien. Je me suis dit, vas-y, venez, on fait du son, venez, on les sort. C'était l'été, je dis, vas-y, let's go.
Mais ouais, non, c'est revenir assez vite. Parce que j'ai la dalle, là. Enfin, j'ai envie d'aller en stud et tout. Donc je pense que directement après celui-là, on va... Des BSS, c'est fini? Ou il peut y avoir un 4 ou c'est une trilogie? Non, c'est une trilogie. Ok. C'est une trilogie. Mais peut-être il y aura d'autres trilogies à suivre. Ok. Très bien. Bon, merci beaucoup, Sniff. C'était un plaisir Merci de à t'avoir, toi. en tout cas. Ça fait plaisir. Merci Incroyable. beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.